Je me désole pour toi. Tu étais seul. Tu pleurais. Alors je suis venue. Je ne t'ai pas appelé. Qui es-tu? Ton esprit. Mon esprit. Tu as peur de rester seul. Tu es comme Adam. Il m'a appelé, alors je lui ai ôté une côte. Et je l'ai transformée en femme. Tu es venu me duper. Te duper? Aimer et chérir une femme, fonder une famille, est-ce une duperie? Pourquoi essaies-tu de sauver le monde? Tes propres péchés ne te suffisent pas? Quelle arrogance de croire que tu peux sauver le monde. Le monde n'a pas à être sauvé. Vous venez de voir un extrait d'un film qui s'intitule La dernière tentation du Christ. C'est un film qui a été réalisé par Martin Scorsese, qui est sorti en 1988 et qui est adapté d'un roman de... Oh là, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bon, vous chercherez. Un roman qui a été publié en 1955. Le nom m'échappe à l'instant. Je m'étais promis de le retenir et ça m'échappe. Alors, ce film-là a rencontré beaucoup de difficultés à sortir. Il n'a pas pu sortir aux États-Unis, il n'a même pas pu se réaliser. Il n'a pas pu trouver les fonds parce que les mouvements fondamentalistes chrétiens l'en ont empêché et ont influé sur les financeurs potentiels. Bref, il a essayé de se financer en France, en Europe. Il y est arrivé plus ou moins, mais plutôt plus que moins d'ailleurs, puisqu'il a quand même réussi à tourner ce film. Mais ça n'a pas été le calme pour autant, puisque dans les salles, les fondamentalistes ont incendié des salles de cinéma, dont l'une à Paris, je ne sais plus où elle était, l'Opéra je crois, qui a fait 14 blessés, et une autre, je ne sais plus où exactement, qui a fait un mort. Bref, donc c'était pour l'anecdote, mais enfin quand même, et pourtant c'est un beau film, c'est un beau film. L'idée du film en général, c'est: et si le Christ avait cédé à la tentation d'être un homme plutôt que d'être le Fils de Dieu? Voilà, c'est juste cette question-là. Donc d'où cette dernière tentation. Alors, dans l'extrait que vous avez vu, il y a une phrase que j'ai retenue, évidemment, et cette phrase, je ne sais pas si vous avez retenu la même, mais cette phrase est la suivante: le monde n'a pas à être sauvé. Le monde n'a pas à être sauvé. Et la question qui vient, évidemment, quand on peut entendre une phrase comme ça, mais sauver le monde de quoi, d'ailleurs? Alors, si vous êtes un peu, pragmatique, on va dire ça comme ça, le mot est tendance, ou réaliste, ou en tous les cas, si on n'est pas... si on se détache des croyances, effectivement, le monde peut être changé, de sauver peut-être la menace climatique. Alors, certains s'y essayent par des lois... Voilà, vous y essayez aussi en mettant dans les poubelles jaunes des trucs qui vont dans les poubelles jaunes, dans les poubelles vertes des trucs dans les poubelles vertes, et puis quand on vous dit de rouler à 120, vous roulez à 120, et puis voilà, enfin, bon, très bien. Est-ce que ça doit être, le monde doit être sauvé du terrorisme? Est-ce qu'il doit être sauvé de l'intégrisme? On aimerait. Est-ce qu'il doit être sauvé de l'injustice? On est loin. Du néolibéralisme, parce que je pense qu'il doit en être sauvé. De l'horreur, de la mort. Donc de quoi en fait? Et je me dis que par rapport à cette question, si le monde devait se sauver de tous ces maux, il n'y a que le monde qui peut le faire. En d'autres termes, le seul qui peut sauver le monde, c'est l'homme. S'il s'agit de le sauver de ça. S'il s'agit de sauver de la violence, s'il s'agit de sauver de l'injustice, toute cette liste qui est loin d'être exhaustive, alors oui, il n'y a que l'homme. Mais s'agit-il du même salut, dans le fond, dont on parle, quand on dit que le monde n'a pas à être sauvé? Alors, il y a effectivement des saluts différents. Je pense, par exemple, Jésus n'a pas évité, que je sache, ni son père, n'a ni évité Auschwitz, ni évité Pol Pot, et là encore, je ne suis pas exhaustif, au monde. Jésus, donc, n'était pas venu pour cela, mais pour un tout autre salut. Et le salut pour lequel Jésus est venu, c'est le salut de l'âme. Il est venu nous sauver de l'état de péché, ou racheter nos fautes. On avait une dette, il fallait bien que quelqu'un la rachète. Apparemment, c'était lui. Donc il est venu racheter notre dette originelle, en fait. Je vous rappelle, la rédemption, c'est rachat. C'est ça que ça veut dire. Donc, son sacrifice, si on devait faire une différence notoire entre les deux types de salut, son sacrifice est salvifique et non salutaire.
C'est donc un salut métaphysique, donc un salut d'une illusion. Racheter une dette qu'on aurait contractée avec un tout-puissant est pour les croyants une réalité, pour un non-croyant une illusion. En tous les cas, on en attend quelques preuves. Et que ça n'influe en rien le destin de l'homme. La preuve, c'est que Auschwitz et Pol-Pot ont eu lieu. Et donc, ça ne peut pas influer sur le destin de l'homme. Alors, ça peut influer sur le fait qu'il consacre pas mal de temps à essayer de sauver son âme à l'église le dimanche matin ou ailleurs, ou dans d'autres temples, peu importe, ou sur des champs de bataille, pourquoi pas. Mais ça n'influe pas sur le destin proprement dit. Donc, en l'occurrence, si on devait le sauver, si on devait sauver le monde, ça serait probablement pas dans l'idée métaphysique, bien entendu, mais dans l'idée bien physique, pour le coup. Alors, la question, si c'est pas un salut salvifique, ça ne peut être qu'un salut salutaire. Vous m'excuserez d'employer ces mots-là, mais c'est pour bien différencier les deux. Et donc, le salut salutaire ne dépend que des hommes, en fait. Et ces hommes, s'ils se donnaient, on ne sait jamais avec un peu de chance, s'ils se donnaient, vous et moi et l'ensemble des gens qui sont autour de nous, et les 6 ou 7 milliards ou les 8 milliards que nous sommes et que nous serons bientôt, si on se donnait comme finalité le bonheur, eh bien nous sauverions le monde probablement. Mais notre attitude et nos comportements seraient salutaires pour le monde. Alors il faudrait renvoyer pour le coup, me semble-t-il, dans les armoires des chimères, pour s'ajouter aux autres chimères, le salut salvifique, afin qu'on s'occupe de ce qui se passe, qu'on s'occupe de nous, si je puis dire. Que le salut de notre âme, apparemment, ça ne change rien, et donc il faut sauver peut-être notre bonheur, peut-être qu'il faut sauver le bonheur des autres, peut-être qu'il faut nous sauver de l'injustice, de l'oppression, de la tyrannie, enfin un tas de choses qui ne fait pas notre bonheur, qui ne contribuent pas, loin s'en faut, et donc c'est peut-être ça, le salut. Et donc faut-il sauver notre monde? Probablement, mais d'un salut salutaire. Voilà, je vous rappelle le titre du film, regardez-le, enfin, si ça ne vous choque pas, hein, je peux comprendre que les choses puissent vous choquer, bien entendu, parce que la croyance est très épidermique, donc ça peut frotter l'épiderme, ça je l'entends bien, mais de l'autre côté, le film est vraiment intéressant, il y a, enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça, et donc je vous rappelle le titre, La dernière tentation du Christ, réalisé par Scorsese, sorti en 1988, dans toutes les bonnes librairies, dans tous les bons streamings, vous allez trouver ce film. À bientôt pour un prochain film, une prochaine fois. Au revoir.